Le titre de cette vidéo est donc « Solutions durables pour construire des êtres humains décents pour un monde plus juste, plus lumineux, où il fait bon vivre pour tous. » Pour tous. Donc, c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Je veux vous partager une partie de ma vision à moi de ce monde. Parce que les événements qu'il y a quelques jours aux États-Unis, moi je ne regarde pas la télé, donc du coup je n'ai pas été au courant très vite. Et c'est seulement dimanche que des personnes m'ont écrit, des personnes qui me suivent, m'ont écrit pour connaître mon positionnement donc par rapport aux événements qui ont eu lieu, mais mon positionnement de femme noire aussi, et mon positionnement de professionnel. Et au départ, je n'ai pas réagi parce que moi, je ne suis contre rien. Je ne suis jamais contre rien. Je ne suis pas contre la... Pour moi, il faut être pour. Je suis pour l'amour. Je ne suis pas contre la haine. Comme j'ai été pour la santé et pas contre le Covid. Parce que se positionner contre, c'est nourrir la peur et tout ce qui ne va pas finalement. Mon état d'esprit à moi, et c'est ce que je transmets aux personnes qui me suivent, c'est vraiment d'être pour la vie, pour l'amour, pour la santé, pour tout ce qui est bon chez l'humain. Cultivons le bon, le beau, le merveilleux. Mais je fais quand même cette vidéo malgré tout parce que j'ai une personne que j'admire énormément qui est afro-féministe, qui élève 2 garçons, 2 fils noirs. Elle m'a écrit hier: toi tu n'es pas concerné, tes enfants ne sont pas noirs. Cette phrase et beaucoup d'autres, j'en ai eu beaucoup d'autres de phrases comme ça, m'a vraiment interpellée sur mon travail, sur moi. Je suis noire, je suis une femme noire. Bien sûr que je suis concernée. Je suis concernée en tant que femme déjà, en tant que noire, en tant que maman, mais en tant qu'être humain et en tant que professionnel. Donc ce sujet en fait m'interpelle sur tous les plans de ma vie. Donc voilà, je suis tout aussi bien personnel que professionnel. En tant que femme et en tant que noire, je suis doublement minoritaire. Je suis intéressée par ce qui se passe en ce moment par rapport à mon approche de la vie, de l'humain, de l'être, de l'avenir de la société dans laquelle nous habitons. En tant que transmettrice et formatrice en parentalité consciente, je ne peux pas rester indifférente. J'ai compris que je ne pouvais pas, que mon silence pouvait être mal interprété. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadège Fassi, je suis auteure de Relax Maman Respire, je suis créatrice du site mamanrespire.com. Donc je suis thérapeute holistique dans l'accompagnement des différentes saisons de la vie de la femme. Ma passion, c'est vraiment d'amener les mamans à se reconnecter à leur puissance de femme et de materner à partir de cet espace pour s'épanouir véritablement pour leur bonheur, pour ceux de leurs enfants. Mais en fait, mon but secret à moi, finalement, c'est co-créer et élever les enfants qui vont créer un monde demain plus juste et plus grand. Je pense que nous avons tous besoin de ça. Ma vision à moi par rapport à l'éducation de l'enfant, c'est de revenir aux valeurs de la sagesse ancestrale. C'est de remettre l'enfant au centre. L'éducation de l'enfant doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Les enfants, pour moi, ils naissent connectés au grand tout, à la sagesse infinie, à l'intelligence. Ils sont extrêmement intelligents. Ils ont beaucoup plus de neurones que nous. On dit souvent que les enfants naissent sans mot d'emploi. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils naissent avec le mot d'emploi. Mot d'emploi que nous nous efforçons de ne pas écouter. Nous voulons tellement les conformer qu'ils rentrent dans le moule, dans le petit moule qu'on a créé pour eux, qu'on n'écoute pas le mot d'emploi qu'ils nous donnent. C'est à nous, les parents, d'ouvrir les yeux et le cœur pour écouter le langage de notre enfant. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Quand on regarde la société dans laquelle nous vivons, on se rend compte que les personnes les plus vulnérables ne sont pas traitées avec justesse. Donc, évidemment, je parle des enfants, et des enfants avec toutes sortes de maladies, mais je parle des personnes âgées, je parle des femmes, je parle des porteurs de handicap, des immigrés, etc.
On parle maintenant aujourd'hui donc de la lutte antiraciste. Donc, je ne suis pas contre le racisme, je suis pour l'égalité des chances pour tout le monde, contre une équité dans la société, pour traiter les êtres humains avec décence, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur condition physique, etc. Avec dignité et décence. J'ai envie de dire que nous sommes tous responsables. Tous les êtres humains dans cette société, nous sommes tous responsables de ce qui se passe, chacun individuellement. Et évidemment, c'est ça qui se répercute sur le plan collectif. C'est tellement facile de dire « Ah, moi je suis noire, je ne suis pas responsable. » Mais nous sommes tous responsables par notre silence, par notre positionnement. Qu'est-ce que... Pour moi, nous pouvons réellement changer la donne aujourd'hui. Je n'irai pas, pour moi, ce n'est pas aller manifester contre le racisme, contre ces traitements-là. Ce n'est pas ça qui va faire changer quoi que ce soit. Pour moi, pour changer, c'est vraiment transmettre aux enfants. Transmettre, même quand on n'est pas parent, je parle aussi à tout individu, tout être vivant sur cette terre. Il n'y a pas besoin d'être parent pour transmettre quelque chose de beau aux enfants. Il suffit pour cela, par son attitude, par ses croyances, par ses convictions, par sa façon de faire et d'être, on transmet de toute façon qui nous sommes et nos valeurs. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Et j'y crois tellement fort. C'est à la racine qu'il faut changer le monde. Bien souvent, quand on regarde ce genre de personnes, donc ce policier qui est incriminé aujourd'hui, mais lui, avant lui, il y en a eu tant d'autres. Comme disait Will Smith, le racisme ne date pas d'aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, il est filmé, c'est tout. Donc, j'ai lu un rapport d'une des prisons les plus violentes du monde. Il y a eu une corrélation claire entre la façon dont ces prisonniers avaient été traités dans leur enfance et leur réaction et leur façon d'être aujourd'hui. Arrêtons de faire l'autruche. La façon dont nous éduquons nos enfants a un impact énorme sur leur psyché, sur leur personnalité et sur leur... voilà, sur les problèmes qu'ils rencontrent. Quand vous regardez les petits-enfants qui naissent purs, ils sont émerveillés par le monde dans lequel ils vivent. Ils sont émerveillés partout, ils sont pleins d'amour. Ils naissent purs. Qui est-ce qui est responsable de ce qu'ils deviennent? Mais c'est nous, c'est les adultes, c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors c'est facile de dire « Ah non, c'est pas moi, c'est les autres. » Mais nous sommes tous responsables. La méfiance s'apprend. Nelson Mandela disait encore « La haine n'est pas innée. Les hommes apprennent à haïr. Et s'ils peuvent apprendre la haine, alors on peut leur enseigner l'amour. Car l'amour gagne plus naturellement le cœur humain que son contraire. » Nous sommes tous marqués par des conditionnements sociétaux. Nous sommes tous piégés dans ces sociétés patriarcales qui conditionnent les hommes à se couper de leurs émotions pour devenir forts et qui soumet les femmes à un système qui est totalement contraire à leur énergie, à la façon, à ce qui les habite et ce qui les anime. Quelle que soit sa couleur de peau, l'individu d'aujourd'hui, les femmes par exemple, quelle que soit leur couleur de peau, les femmes, c'est compliqué pour les femmes aujourd'hui d'oser sortir du moule, d'oser prendre leur place, d'oser briller, d'oser élever leur voix. Quand une femme est issue de l'immigration, c'est encore plus difficile pour elle de se positionner. Combien de fois est-ce que j'ai dû prendre sur moi et j'en rencontre tellement pour oser me positionner et vraiment poser ma voix pour dire j'existe. Il y a cette merveilleuse chanson qu'a chanté le petit garçon noir américain quand il disait il voulait juste être debout, il veut juste être un homme, c'est juste un être humain. Quand on est une femme noire aujourd'hui, ou un homme évidemment, chaque jour on entend des remarques racistes. Alors il y a du racisme positif et du racisme négatif. Il y a toutes sortes de remarques chaque jour, à chaque instant qui viennent vous renvoyer cette couleur de peau. Quant aux enfants, conditionnés à obéir sans se poser de questions, ni réfléchir au sens mis derrière les actions qu'ils mettent en place. On les éduque pour en faire des futurs moutons. Ma passion
est d'accompagner les mamans à se reconnecter à leur puissance, comme je disais, à oser leur voix, à se positionner, à oser être qui elles sont vraiment, à reprendre de la confiance en elles et à oser dire leur vérité. Parce que quand une maman manque de confiance en elle, mais qu'est-ce qu'elle transmet à son enfant? Quand une maman n'ose pas se positionner, mais qu'est-ce qu'elle transmet à son enfant? Quand une maman a subi différentes blessures dans son enfance qui fait qu'elle ne sait pas qui elle est ou qu'elle a ses propres blessures, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmet de façon inconsciente ce qu'elle a reçu et ce qu'elle est. Nous tous adultes, nous avons été enfants. Nous avons en nous cet enfant innocent. Nous avons en nous cet enfant avec les yeux remplis d'amour pour l'autre. Que s'est-il passé? Comment ça se fait que certains adultes commettent de telles atrocités? D'où viennent les guerres? D'où viennent les viols, les colères, les vols? D'où c'est ce que ça vient? Certains diront que l'homme n'est bon, la société le corrompt. Comment est-ce que la société corrompt? Et ça commence où? Eh bien, chers parents, chers papas, chère maman, ça commence à la maison. Ça commence à la maison. L'éducation que nous donnons à nos enfants les conditionne à être qui ils sont. Nous leur enseignons à la maison le mensonge. Le mensonge s'apprend à la maison. Quand on est parent et qu'on préfère, donc, par exemple, ça se passe de façon banale et insidieuse dans le quotidien. Un enfant veut manger une énième part de gâteau. Au lieu de lui expliquer, mais non, tu ne mangeras pas cette part de gâteau parce que tu en as déjà eu assez, parce que le sucre, trop de sucre, ce n'est pas bon, parce qu'il y a toutes sortes de raisons. On lui dit, non, il n'y en a plus. Le gâteau, c'est fini. C'est des mensonges innocents, mais c'est comme ça qu'il apprend le mensonge. On se dit, ah, mais je ne comprends pas, mon enfant, il tape. Il est agressif. Mais comment est-ce que le parent, il gère ses émotions? Comment est-ce que le parent, il gère ses colères? Quand en tant qu'adulte, on tape sur la table en disant, mais j'ai eu ça. Mais l'enfant, il apprend là. L'enfant, il apprend par mimétisme. Il apprend en vous regardant dans les yeux, en vous regardant agir. Il est connecté à votre cœur, à vos émotions. Il est connecté avec vous et il apprend de vous. Vous êtes son modèle et son leader. Si nous voulons changer la société, ce n'est pas d'aller militer contre X choses. C'est juste de remettre de l'amour dans le quotidien. C'est juste de guérir son enfant intérieur. Que s'est-il passé entre l'enfant émerveillé? Ma fille a 7 ans. Elle est pleine d'amour pour le monde. Que se passerait-il pour qu'elle devienne une adulte aigrie, malheureuse, agressive? Il se passerait la peur. Il se passerait cette peur transmise par les adultes. Il se passerait la haine. Cette haine de l'autre qu'on transmet par sa façon d'être et de faire. La haine est un problème d'adulte. La peur aussi. Si chaque être humain choisit en conscience de mettre de la lumière sur ce qui se passe en lui, notamment en retrouvant et en guérissant son enfant intérieur, en se reconnectant à son innocence originelle. J'aime bien cette phrase de Stern qui dit « Il n'y aura pas de paix sur terre tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'enfance. » Tout commence dans l'enfance. Beaucoup de mamans me contactent parce qu'elles se sentent débordées par leurs enfants. Elles ont le sentiment de ne pas être à la hauteur. Elles désirent réparer leurs enfants. Il paraît que cet enfant, il s'agite trop. Est-ce qu'il n'aurait pas une hyper maladie? Il y a beaucoup de mamans qui me contactent parce qu'elles me disent « Mes enfants ne savent pas gérer leurs émotions. Mon enfant fait des bêtises en série. Mon enfant ne dort pas la nuit. » On me dit « Mais cet enfant, il est impossible. » Alors on cherche des techniques, des outils, des clés. Toutes sortes de solutions pour le faire rentrer dans la case, dans le moule, parce qu'on a prévu d'avoir un enfant sage et obéissant. Mais cet enfant, il n'est pas sage. Je ne comprends pas pourquoi. Un enfant qui naît n'a pas besoin de méthode éducative. Un enfant qui naît n'a pas besoin de clés, de choses particulières. Il a besoin de vous. Il a besoin de votre amour. Il a besoin de votre intégrité. Il a besoin de votre respect. Il a besoin de votre bienveillance. Il a besoin de l'écoute. De l'attention. Il a besoin de votre cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ressentez. Il n'a pas besoin de parents parfaits.
Il n'a pas besoin de parents qui pleurent et qui lui disent non, non, tout va bien, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de parents qui se cachent dans la chambre pour se disputer. Guérissons, cher être humain, guérissons notre enfant intérieur pour sortir de ces conditionnements. Et ce dont je vous parle se transmet de génération en génération depuis trop longtemps. Où est-ce que l'enfant apprend la peur? Par nos menaces. Où est-ce qu'il apprend la violence? Par nous, par nos gestes brusques, d'impatience. Où apprend-il à crier? Par nos cris. On crie pour une babiole cassée? Moi, j'ai crié pour un verre d'eau renversé. L'enfant apprend par mimétisme. On lui transmet les limitations, les peurs, les jugements. Ça se transmet de génération en génération depuis trop longtemps. La semaine dernière, une maman épuisée m'a contactée parce que croulant sous l'épuisement, elle avait contacté son pédiatre. Celui-ci lui a recommandé la fameuse méthode 5-10-15. La méthode pour laisser faire dormir l'enfant. Alors le pédiatre lui a dit, laisse-le pleurer, ça durera 4 soirées. Au début, il pleurera 2 heures et puis chaque soir, il pleurera moins et puis il finira par s'endormir. La semaine dernière, en 2020, moi, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur qu'on puisse encore parler de cette méthode. Chère maman, les enfants, en général, dorment vers 1 année. C'est comme ça, c'est la nature de l'enfant. Alors, il y a certains enfants qui s'endorment beaucoup plus tôt. Certains vous diront, mon enfant a dormi à la maternité, c'est ok. Mais en général, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas un problème si un enfant ne dort pas avant sa première année. Alors, arrêtez de lutter. Arrêtez de chercher à briser l'enfant. Et c'est comme ça qu'on a des adultes comme ça qui peuvent étouffer un autre être humain pendant 8 minutes 40 secondes, il paraît. Je n'ai pas regardé la vidéo. Je n'ai pas le cœur pour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant qu'on laisse hurler pendant des heures pour apprendre à dormir? Blessure d'abandon, blessure de rejet, l'impression qu'il n'est pas important, l'impression que c'est normal que les personnes les plus importantes de notre vie nous traitent comme ça. Alors j'aimerais répondre ici à la personne qui m'a écrit. Toi, tu n'es pas concerné, tes enfants sont à moitié blancs. Je suis noire. Mes fils ont un père blanc, mais ils sont perçus comme des noirs. Alors je ne vais pas les conditionner en leur apprenant à se tenir à carreau parce qu'ils sont noirs. Je ne leur apprendrai pas à faire 2 fois plus parce qu'ils sont noirs. Je ne leur dirai pas qu'ils risquent de mourir sous les coups d'un policier, même s'ils n'ont rien à se reprocher. Je me connecte à ma puissance de femme et je leur connecte à leur pouvoir. J'ai envie qu'ensemble nous construisons un monde décent, un monde dans lequel on élève des individus décents, des vrais humains, des vrais êtres humains. C'est le live le plus personnel que j'ai jamais fait, mais ça me touche tellement au cœur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en tant que femme, on vit presque les mêmes conditionnements que les enfants, en fait. Quand on dit, fais-toi petite, reste à ta place, ne crie pas trop fort, sois sage, ne sois pas une vilaine petite fille. Et nous reproduisons les mêmes choses. Jusque quand? J'ai envie d'élever des êtres humains debout. J'ai envie de transmettre aux femmes, aux mamans à se mettre debout. Comment faire pour enrayer ce cercle vicieux qui se perpétue depuis trop longtemps? Comment arrêter cette transmission toxique pour qu'un être humain, qu'il soit noir, blanc, vert, bleu ou mauve, qu'il soit hétéro, homo ou que sais-je, qu'il soit traité de façon décente? Comment se réapproprier notre humanité? Pour moi, ça commence, chaque individu sur cette terre devrait commencer par guérir son enfant intérieur. Ça demande 3 clés que je vous donne. Ce sont les solutions durables pour construire des êtres humains décents.
des êtres humains, mais véritablement humains. Ça demande premièrement un cheminement personnel, individuel. Chaque être vivant sur cette terre devrait prendre conscience de ses schémas et conscient, prendre conscience des blessures qu'elle porte, prendre conscience de l'éducation qu'elle a reçue, sans juger ses parents. Oh, les parents, ne rentrez pas dans la culpabilité. Vous avez fait de votre mieux avec les connaissances que vous avez, avec l'énergie que vous aviez, c'est ok. Prenons tous notre responsabilité, sortons de la culpabilité qui est toxique et stérile. Comment j'ai été élevée? Comment j'ai été aimée? Qu'est-ce que je tire comme leçon de mon chemin de vie? On peut couper les liens toxiques, les liens transgénérationnels, on peut les couper. On peut couper, arrêter les loyautés familiales. C'est ma passion, je suis gardienne de cérémonies et de rites de passage. Contactez-moi si vous vous sentez appelé. Il y en a d'autres, renseignez-vous. Mais on peut enrayer ça. La première clé pour arrêter, pour changer ce monde, pour être pour l'amour et non contre le racisme, c'est vraiment de faire un cheminement personnel, individuel. Deuxième clé, c'est élever l'enfant en partant de lui. L'enfant est né avec son mode d'emploi. Quand il est heureux, il est en joie. Quand il pleure, il est malheureux, ça ne va pas. Réajuster avec amour, avec attention, avec patience, avec douceur. Avec écoute et respect. Traitez-le comme un être humain, comme un autre. Ne lui parlez plus comme on parlerait à un chien. Et même un chien mérite un respect. Traitons les enfants avec décence. Et quand je dis traitons, je parle à tous les êtres humains. Ceux qui ne sont pas parents transmettent aussi. Nous éduquons tous. Nous éduquons tous par notre façon d'être. L'enfant, il apprend la violence chez l'épicier du coin, qui n'est peut-être pas parent. Deuxième clé, soyons des leaders, soyons des éducateurs naturels. Donnons notre meilleure version pour inspirer les enfants. Moi, la femme qui m'a le plus inspirée, celle qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui, elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle m'a éduquée par sa façon d'être. Troisième clé, s'éduquer soi. Déconditionnez-vous par un cheminement personnel. Ensuite, reconstruisez-vous. Qui êtes-vous? Quelle est votre vision de la vie? Qu'est-ce que vous désirez pour demain? Dans quel monde est-ce que vous voulez vivre? Sois le changement que tu désires voir dans le monde, a dit Gandhi. C'est ainsi que nous allons ensemble créer, construire, co-créer un monde où il fait bon vivre pour tous les êtres vivants. Et quand je parle des êtres vivants, je parle des animaux, des plantes, de la terre. Pour élever un enfant, pour changer le monde, il faut de l'amour. Beaucoup d'amour, de l'empathie, de la bienveillance, du respect et une remise en question permanente. Ce sont les gages d'une relation saine et de qualité. Et nous en avons tous besoin. Voilà ma réponse pour ce projet tellement important. Donc, arrêtons de lutter contre, soyons pour. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et même si ce message vous parle, n'hésitez pas à le partager aux personnes que vous pensez qui seraient intéressées. Merci et à bientôt.